activated. Please enter your username. Username accepted. La chose s'est passée, moi je faisais encore la quatrième. Et du coup, vous savez, la quatrième, c'est une période où la plupart des élèves traversent ce qu'on appelle la puberté. Donc, développement corporel, attirance sexuelle, tout ce qui va avec. Donc, je cherchais à trouver mon identité, à trouver qui j'étais en réalité. Après, ça a commencé à être des salutations vraiment bizarres. Genre, comme si elle essayait de me séduire, elle faisait des manières. Je ne veux pas vraiment bouleverser ma vie en ce moment avec des relations qui pourraient être toxiques. Donc, juste 3 minutes à peine après, une personne entre à la maison, elle ne frappe même pas la porte, c'est bizarre. Dès que je me tourne pour voir tellement de sauvage. Donc là en fait quand je l'ai vu, j'ai commencé à paniquer. Déjà que j'arrivais pas à affronter son regard, puis j'ai su qu'elle me kiffait. Elle est entrée, elle s'est assise en face de moi. Moi je regardais la télé, je tremblais, je transpirais à grosses gouttes. Je buvais l'eau, je bois l'eau, je reste là, je regarde la télé, je regarde partout, mais je suis là. Je regarde partout sauf là où elle est, sauf devant moi comme ça, là où elle est assise. Je regarde à côté, je lance juste un petit coup d'œil, je vois comment elle fait des manières. Elle se caresse elle-même. Non mais, elle est entrée dans un tel jeu de séduction. Elle a baisé, même dans les films on fait plus ça. Tellement la meuf, je sais pas, elle s'exhibait, faisait des trucs. J'arrive même pas à imiter ça en fait. C'était de trop. Mais comme ça suffisait pas, la meuf se lève. Parce qu'elle a vu que apparemment je sais pas. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Non mais là c'est la goutte qui a fait déborder la télé. Je savais pas où me mettre. À moins, genre je pissais sur moi en fait. Elle vient là, elle croise ses pieds, elle met sa main sur mon épaule, elle me touche, des trucs. Mais au bout d'un moment, elle dit que vraiment il faut que je devienne l'homme que je suis. C'est vrai que je suis pas assez macho, c'est vrai que je suis pas assez viril. Mais il faut que je prenne les choses en main parce que sinon ça va aller trop loin. Du coup, je retire sa main puis j'éclaircis des choses avec elle. Je dis comme tu vois la mangue sauvage, je te kiffe pas. Mais tout gentiment, je suis pas à fond sur toi. Je suis même pas à fond sur toi, je te trouve juste belle et c'est tout ça. Je t'aime pas, machin truc. Puis elle me dit mais comment ça? Parce que la meuf n'a rien compris. Puisque mes copines l'on nourrit tellement d'espoir, genre il t'aime, il veut juste être prêt pour toi. Je dis mais comment ça? C'est pas le message que je recevais et tout. Bref, elle était choquée. Je lui ai dit que non, moi ce que j'ai dit la première fois déjà, j'ai dit que je te kiffais pas. Mais t'as commencé à envoyer de l'argent et même après ça, j'ai dit je veux pas, je te kiffe pas toujours. Et elle dit où est donc mon argent? Parce que vraiment, si tu me kiffes pas, où est mon argent? Donc tu prenais mon argent et pour me dire après ça, j'ai dit que non, j'ai jamais touché à ton argent. J'insiste, j'ai dit que vraiment, j'ai pas touché à ton argent. Les copines vont venir, elles vont t'expliquer. Moi, j'ai pas touché à ton argent. J'ai demandé à chaque fois qu'elles te remettent. Et sérieusement, pas forcer la moi, je te kiffe pas vraiment, je te kiffe pas. Et je suis désolé que toi, tu me kiffes. Tu vas rencontrer quelqu'un qui t'aime vraiment et tout ça. Puis, bizarrement, brusquement, la meuf a compris. Elle est restée là, elle a dit, ok, d'accord. Et puis, elle fait ouf, un ouf de soulagement. Genre, c'était trop facile en fait. Elle a trop vite compris. Ça veut dire qu'elle est mature, ça va, elle a trop apprécié son comportement. Puis elle s'est levée, genre elle part à la cuisine, peut-être qu'elle partait prendre de l'eau. Moi je continue à visionner, je vois, j'attends juste mes copines parce que bam, je devais vraiment, elle devait me sentir en fait dès qu'elles allaient arriver. Parce que ce qu'elles ont fait là, elles savaient bien ce qui allait se passer. La meuf entre à la cuisine. Après, elle sort, parce que la cuisine était derrière moi là-bas. Elle sort, elle m'appelle, elle dit oh Yvan, je me tourne. Tu vois la meuf avec un gros couteau, mais tellement limé qu'il suffit qu'on le pose sur toi comme ça pour que ça te déchire. Là, j'ai commencé à paniquer, vraiment. Parce que ce que je faisais avant, je transpirais, c'était rien. Là, j'ai vraiment paniqué pour ma vie. Je disais, oh mon Dieu, je vais mourir avec tous les projets que j'ai, mes ambitions, faut pas que je meure, non Seigneur. Je commence à me reculer parce que vu qu'elle la cuisine, c'est presque à côté de la porte de sortie, je ne pouvais pas passer devant elle pour fuir, elle pouvait m'attraper. Donc, je rentre en arrière, du côté de la télé, ou bien j'espère rentrer dans le mur, ou je sais pas. Je rentre dans le côté de la télé, elle ne fait que s'approcher de moi, elle fait que s'approcher. Elle me dit vraiment, j'ai besoin là maintenant de mon argent, bien que tu acceptes de sortir avec moi parce que j'ai fait trop de sacrifices pour avoir cet argent et tout ça c'était pour toi et maintenant tu me sors ça. Si tu me donnes pas mon argent, vraiment je vais faire quelque chose de grave. Je faisais que dire que non, mon gars sauvage, calme-toi, c'est pas la meilleure chose à faire. Je paniquais vraiment. C'est pas la meilleure chose à faire, vraiment. La violence ne résout rien, calme-toi. Et moi je parlais avec tellement de philosophie. Moi-même, je me moque de moi. Je parlais avec tout le monde de philosophie. Je disais, calme-toi, tu vas rencontrer quelqu'un de meilleur. Je suis pas la personne faite pour toi. Je suis ton petit frère de très loin, machin truc. Après, elle dit, je veux rien comprendre. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui ou bien tu vas sortir avec moi. Sinon, je me suicide. Bon, c'est que ça. Bon, c'est pas que ça parce que c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Mais genre, sur le coup, j'ai dit, mince,
Je croyais que c'est moi qui allais mourir. Si c'est pas moi qui vais mourir, ça va. Et c'est vu que c'est pas moi qui vais mourir, j'essaie de me rapprocher d'elle donc. Elle a le couteau comme ça sur son cou. Je dis calme-toi, Mangue Sauvage, s'il te plaît, calme-toi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Du coup, j'arrête sa main, mais la main est toujours sur le cou comme ça. J'arrête sa main et dit que baisse le couteau s'il te plaît. Baisse ça, c'est pas la meilleure chose à faire. J'insiste que c'est pas la meilleure chose à faire. Faut te calmer, faut te calmer. Du coup, directement, mes copines arrivent. Quand elles voient, genre, j'arrête le couteau et j'arrête la main du Mangue Sauvage. Et Mangue Sauvage est comme ça sur son cou avec le couteau. Du coup, les meufs paniquent, elles crient. Et en criant, ça fait sursauter Mangue Sauvage. Du coup, j'arrive à arracher le couteau entre les mains de Mangue Sauvage. Quand j'arrache le couteau à Mangue Sauvage, elle se met à pleurer. Mais vraiment, elle a pleuré. Elle se met à pleurer, elle pleure. Elle dit que vraiment, vous êtes tous moqués de moi, on ne fait pas les choses comme ça, patati patata. C'est là où mes copines ont vraiment culpabilisé parce que vraiment c'est elle qui était au milieu de tout ça. Elles ont fait croire des choses en Mangue Sauvage. Si peut-être elle disait la vérité à Mangue Sauvage au début, ça ne serait pas passé comme ça. C'est aussi vrai que si moi j'avais pris mon courage à deux mains dès le début, je partais affronter Mangue Sauvage, ça ne serait pas aussi passé comme ça. Du coup, Mangue Sauvage se met à pleurer. Mais moi, vu que j'étais le seul garçon entre toutes ces filles, j'arrive et j'essaie de mettre les choses à plat. Je donne les torts de chacune en fait et j'ai aussi pris mes torts à moi. J'ai dit vraiment, tomate rouge et patate douce, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il faut vraiment changer ce comportement, machin truc. Et puis je dis à Mangue Sauvage aussi que vraiment on fait pas ça. Mais qui fait ça d'abord? Payer un homme pour qu'il soit avec toi, je sais pas, c'est pas commun en fait. Je sais pas si les gens le font, je respecte les choix de chacun, mais vraiment c'est pas commun honnêtement. Du coup, je lui dis que c'est pas moi personnellement, je ne sortirai même pas avec une fille qui fait ça pour moi. C'est trop se laisser aller, c'est trop se donner à l'homme en fait. Du coup, c'était pas la meilleure chose à faire. Bon, pour ton argent, si ta fille vraiment c'est super important que ça, on va se débrouiller pour te rembourser. Mais je pense plus jamais à te suicider pour un garçon, bien pour quoi que ce soit. La vie est trop précieuse pour ça en fait. Pour la perdre juste pour des problèmes de la terre. Donc, j'ai conseillé comme je pouvais, j'ai demandé pardon parce que une fois j'avais mes torts. J'ai demandé pardon, mes copines aussi ont demandé pardon. La meuf, je crois qu'elle a compris parce qu'elle s'est ressaisie. Elle a aussi demandé des excuses. Même à clairement dit qu'elle ne s'est pas pour vivre sans moi. C'est vrai que j'étais trop bêche à l'époque, mais j'ai trop fait des faits. Je vous assure, j'ai trop fait des faits quand j'étais jeune. Ma timidité m'a fait perdre beaucoup d'occasions. Après, elle a compris, elle est partie. Et c'est comme ça que c'est fini en fait. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais croisé Mangue Sauvage. Actuellement, je suis toujours pote avec tomate rouge et patate douce. Patate douce a déménagé, n'habite plus là-bas. Mais j'ai plus croisé jamais Mangue Sauvage. Non, mais c'est pas ça, peut être possible. Elle peut pas s'être suicidée. Sinon, je l'aurais su, non. Elle peut vivre sans moi, n'est-ce pas? Elle peut pas s'être suicidée, sinon je l'aurais su. Enfin bref, je l'ai plus jamais croisée. J'espère qu'elle est toujours en vie et qu'elle vit une belle histoire d'amour quelque part. Parce que j'habite maintenant dans la zone là, en fait, dans la zone où elle vivait. Et je suis plus jamais tombé ni sur elle. Je sais déjà que Patate Douce n'habite plus là-bas, donc je suis plus jamais tombé sur elle. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est terminée en fait. Pour dire quoi? Parce qu'il y a un conseil derrière tout ça. Vous les meufs en fait. Bon, c'est un garçon aussi parce que vous savez le monde est ce que c'est. Faut jamais autant s'investir sur une personne quand on n'est pas sûr des sentiments que la personne ressent. Si on n'est pas sûr que c'est réciproque en fait. Parce que la meuf, elle a clairement dit qu'elle a fait trop de sacrifices pour avoir cet argent. Et pourquoi on va faire ça si elle n'était pas sûre que j'ai l'aimais? Pourquoi, vu que je ne lui ai pas clairement dit ça, on doit passer une aux simples paroles des copines, bien des... Sérieusement, il ne faut pas trop aller aux extrêmes en fait et ne pensez jamais à vous suicider. Pourquoi que ce soit, la vie elle est trop précieuse, c'est Dieu qui donne, donc c'est Dieu qui doit reprendre. Honnêtement, c'est ça en fait la logique de cette histoire aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle story time. On va se quitter sur cette note. Je vous aime tant. J'espère vous retrouver très vite en tout cas. I love all of you. Yeah. Peace.